Now it's my pleasure to hand over to your match announcer, Mr. Nick Stewart.
Deuxième demi-finale de la Coupe du Monde. Christophe Lamaison, c'est parti. Ballon récupéré peut-être par les Français. Oui, premier ballon récupéré. Galtier, Tamac, Chandel dans les 22. Dans les bras de Wilson, très certainement. Arrêt de volée accordé par l'arbitre. Wilson, avec ce très long coup de pied, cherche, il trouve une touche. Alors à mon avis, Bernard, c'est une première indication. Le vent souffle bien en faveur des Blacks. Il est relativement puissant, même si Wilson a un bon coup de pied. Oui, je crois qu'il a quand même le vent avec lui, car il a trouvé une touche monumentale de 50 mètres. Raphaël Première Ibanez. touche pour Ibanez. Oui, bonne prise de balle. Les Le Français sauteur. ont conservé le ballon. Attention à la défense des Blacks. Toujours très performante. La maison par-dessus. Récupération Cullen. L'arbitre a sifflé une pénalité pour une position de hors-jeu. Pénalité pour la France. Position de hors-jeu des 3 quarts All Black, estime M. Fleming. Et très bonne pénalité pour les Français à 40 mètres des poteaux néo-zélandais. Alors il y a du vent. Une discussion entre différents joueurs français. Il va la tenter. Il a une bonne frappe, Christophe Lamaison. Une frappe puissante. Alors que Philippe Bernatsal lui apporte un tir pour poser le ballon. Christophe Lamaison et Richard Dourte qui sont venus hier matin s'entraîner ici, prendre leurs repères. Pénalité très importante. 226 points marqués en 28 sélections exact et un taux de réussite depuis le début de la Coupe du Monde de 77% pour Christophe Lamaison sur la ligne des 40. C'est parti, c'est bien frappé, c'est bien dosé. Et ça passe 3-0 pour la France. Cela fait du bien, les Français sont bien rentrés dans cette partie. Oui, sur le coup d'envoi, ils ont récupéré le ballon. C'est bon signe. Et sur la première occasion, eh bien, Christophe Lamaison inscrit 3 points. C'est de bon augure. Alors attention. Attention maintenant à ce coup d'envoi donné par Mertens, côté opposé. Les Français attendaient le ballon côté gauche. Il sera côté droit. Il y a Richard Dourte, il y a le bout. L'arbitre a sifflé, heureusement. Mêlé au centre du terrain. C'est rare de voir les All Blacks commettre 2 erreurs d'affilée comme ils viennent de le faire. Là, John Alomou est parti avant que Mertens ait botté, donc il y a mêlé au milieu du terrain. Bien vu monsieur Fleming, le ballon sera en faveur de Fabien Galtier. Très bon ballon d'attaque pour l'équipe de France qui a 2 possibilités. Fabien Galtier qui est sanctionné. Il a introduit le ballon. Il va jouer rapidement en deuxième ligne. Charge de Maxwell. Les Français sont agressifs en défense pour l'instant. Ils ont récupéré le ballon, me semble-t-il. Ils l'ont arraché. Oh, quelle bataille. Quelle bataille rangée. On a gardé le ballon au sol. C'est dommage. On avait récupéré le ballon dans le regroupement. Et M. Fleming sanctionne que Fabien Pelouse n'a pas lâché le ballon une fois qu'il l'a récupéré. Alors qu'il y a un blessé, me semble-t-il, c'est Maxwell, le deuxième ligne, qui semble touché. Alors on a beaucoup parlé du jeu des Blacks, de la solidité des Blacks, Bernard. Ce qu'il faut dire tout de même, c'est que c'est une équipe qui, au niveau de l'impact physique, fait moins mal que l'Afrique du Sud, par exemple. Ils jouent très bien au rugby, ils pratiquent un rugby très technique, mais ce ne sont pas les plus méchants. Non, leur jeu n'est pas le même que les Sud-Africains. Les Africains sont méchants un petit peu dans leur état d'esprit. Ils cherchent à faire mal, tant offensivement que défensivement. Ce n'est pas effectivement le but des All Blacks qui pratiquent eux. Au rugby, je dirais plus de mouvement, plus d'envergure. Mais ce sont 2 mentalités différentes surtout. 200 buts en 300 sélections et surtout 560 points marqués pour la Nouvelle-Zélande. L'occasion de revenir à 3 partout pour Andrew Mertens. Bien frappé avec le vent. Le poteau, attention, il faut la jouer. Olivier Magne, le contre. La relance française, il est passé Olivier Magne, il faut le soutenir. Ah, les Français ont perdu le ballon, quel dommage. Monsieur Fleming laisse jouer. Nous maîtrisons toujours le ballon. En tournaire au sol, il doit libérer. Les Français sont appliqués. La maison, grand côté. Tamac,
Tamac, une cravate, l'arbitre laisse jouer, est-ce qu'il va la sanctionner? Non, il laisse l'avantage au Black alors que Christophe Dominici a été plaqué un petit peu haut. La relance, Umaga. Avec un long ballon pour Jonah Lomu à l'extérieur, il aime bien jouer à l'extérieur, il faut le prendre, Bernat Sall, il ne faut pas le lâcher. Et oui, position de hors-jeu de Philippe Bernat Sall, sanctionné par monsieur Fleming. Une nouvelle chance pour Andrew Mertens qui a tapé sur le poteau la première pénalité. Alors que c'est curieux, Christian, je ne pense pas qu'il y ait une position de hors-jeu car il n'y avait pas de regroupement. Donc je ne comprends pas la décision de M. Fleming. On va voir avec le ralenti. Ça c'est l'attaque de... Alors que Christophe Dominici était venu très bien. Et il y a une cravate d'Umaga. Hein. Il y a une cravate d'Umaga non sanctionnée sur Christophe Dominici. Qui était bienvenu à hauteur d'Emile Ntamak dans l'intervalle. Et une première indication sur l'action de Jonah Lomu. Il a une nouvelle fois voulu prendre l'extérieur. Il fait très souvent mine de partir à l'intérieur. Et puis en fait à chaque fois il joue le boulevard extérieur. Hein. Je reviens sur mon... C'est certainement une position de hors-jeu que sélectionne M. Fleming, car il y a eu effectivement un regroupement sur une des 50 mètres à l'opposé. Mertens. Il va revenir partout. C'est parti. Et ça passe à côté. Signe du destin. Allez savoir. C'est rare de voir Mertens rater 2 pénalités successives. Mais il en faut plus pour troubler John Hart, très certainement. Les Français mènent toujours 3-0. Il faut s'appliquer sur ce renvoi au 22. Et vous entendez le public. Allez les Bleus, allez les Bleus. Nous avons rencontré hier après-midi beaucoup de Sud-Africains qui étaient venus en ce week-end à Londres et qui nous disaient qu'ils étaient à fond, bien sûr, pour l'équipe de France. Keller a bien pris le ballon. Attention, il est passé. Il faut le prendre. C'est un joueur explosif. Pas de faute. Les All Blacks sur la ligne des 40. Keller. Mertens, Chandel. Attention au pressing de Garbajosa. Ils vont gêner les deux joueurs français, ils vont jouer. Le ballon sort en touche. Que va dire monsieur Fleming? Oui, ils ne se sont pas parlé, c'est dommage. Philippe aurait dû peut-être laisser Xavier Garbajosa qui arrivait de l'arrière. Heureusement que ce ballon sort en touche et que Lomu n'a pu le saisir. On a vu Mertens face à la défense française qui ne va pas prendre le risque. Il joue souvent au pied, dans le dos de la défense. Il vient de le démontrer alors qu'il y a un blessé All Black là-bas. Oui, exact. Le ballon est un petit peu cafouillé. Pénalité, faute dans l'alignement. Attention, ils peuvent jouer rapidement. Christian. Alors, oui, Patrick. Oui, Maxwell, le deuxième ligne, est blessé de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Je voudrais vous dire que par rapport au vent, ne vous faites pas trop d'inquiétude. Hier, on a eu le même problème. Vous êtes assez haut dans le stade et vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de vent, alors qu'au ras du sol, il n'y en a quasiment pas. Hein, c'est important peut-être pour le déroulement de ce match. Donc, quasiment pas de vent au ras du terrain. C'est très important. Attention à cette combinaison avec Keller. Il est passé. Christophe Juillet, il faut l'arrêter. C'est une bonne combinaison des Blacks dans les 22 Français. Keller à la récupération une nouvelle fois. Alors qu'il y a Daoud, le pilier droit de cette équipe. Oui, bon plaquage sur Christian Cullen de Fabien Galtier. Wilson sur Umaga. Et oui, position de hors-jeu de la ligne 3/4 française. Sanctionné immédiatement par M. Fleming. Nouvelle chance pour les Blacks. Keller, le chien fou voulait jouer rapidement, mais Tyne Randall lui dit non, attends, ce coup-ci, on va la tenter, il n'y a pas de problème. On revoit la bonne charge de Fabien Galtier. Très bon la plaquage. Détermination des joueurs français sur Christian Cullen. Mais oui, on voit toute la détermination française, mais il faut faire tout de même preuve de discipline, respecter cette ligne de hors-jeu. Bon, car Mertens ne va pas toutes les manquer. Non, c'est ce que j'allais dire, il ne faut pas rêver non plus. Mertens, cette fois c'est cadré. 3 partout entre l'équipe de France et la Nouvelle-Zélande. Christian. Oui. Petit changement dans l'équipe de Nouvelle-Zélande. Willis est rentré à la place de Maxwell. C'est un changement important. Oui. Je ne sais pas si c'est définitif. Hein. C'est un changement important car... Non, je vois que Willis ressort apparemment. Ah. Alors, on va pas jouer son deuxième ligne de toutes les manières. S'il faut, hein. Christophe Lamaison.
Juste sur les avant côté attention, français. elle est peut-être trop longue, elle est trop longue, elle est sortie directement. Ce sera une mêlée au centre du terrain avec introduction Nouvelle-Zélande. Le premier ballon dangereux pour les Néo-Zélandais. La question Minitel du jour, quelle équipe va remporter ce match et combien la France va-t-elle marquer de points? La réponse sur Minitel 3615 TF1 ou par téléphone. Vous avez le numéro qui s'affiche très certainement sur votre écran. Keller. Cullen, l'intérieur, il est passé. Oui. Les Français sont bien récupérés. C'est Marc Lièvremont qui l'a chassé. Une belle cuillère. Par grand côté, Mertens, coup de pied tactique. Xavier Garbajosa et Lobé. Attention, il a touché le ballon, Xavier. Il peut certainement chercher la touche. Il ne faut pas qu'il soit contré. Et très bon coup de pied de Xavier Garbajosa. Et l'indication de Patrick Tillier est sans doute très bonne, car effectivement, Xavier Garbajosa n'a pas semblé gêné par ce vent qui souffle un petit peu en altitude. Il a trouvé une très belle longueur. Magnifique touche sur ce pied droit. Coup de pied énorme de Xavier Garbajosa. Au lancer, Anton Oliver, qui a connu des problèmes de lancer, un petit peu comme l'équipe de France durant cette compétition. Il a été drivé cette semaine par Sean Fitzpatrick, le grand joueur All Black qui lui a donné beaucoup de conseils pour améliorer son lancer. Mertens du gauche. Philippe Bernatsal dans ses bras. Il peut se relever. Il est debout. Le contre. Ouf! Quelle détermination de Philippe Bernatsal. Oui, il a conservé le ballon, c'est bien. Et Galtier. Attention, il va passer dans un trou. Il est récupéré par Brook. Christophe Juillet en raffut. Chassé par la troisième ligne Black. Galtier. Revient petit côté. La maison. Philippe Bernatsal. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Benazi. Les Français ont-ils perdu le ballon? Non, ils l'ont toujours. Galtier, c'est bien. La maison. La charge de Fabien Pelouse. Et c'est 115 kilos. C'est bien ce que font les Français. Ils conservent le ballon. Christophe Dominici. Repris par Heard et coup de sifflet. Nouveau coup de sifflet contre la France. Et c'est dommage, les Français ont fait un bon temps de jeu. Ils n'ont pas beaucoup avancé, mais ils ont été bons dans la conservation du ballon. Et c'est la deuxième fois que M. Fleming nous sanctionne. On ne lâche pas le ballon quand nous sommes plaqués. On va le revoir. En tout cas, cette équipe de France a un courage extraordinaire quand on voit la charge de Philippe Bernatsal. Il avait envie de rentrer dans le match, Philippe. Il n'avait pas touché de ballon. Qui pèse 80 kg tout mouillé. 1m80, 80 kg tout mouillé, qui est allé percuter les avants Néo-Z. Les Français que nous avons rencontrés cette semaine en hôtel étaient vraiment déterminés. C'est bien sûr, c'est le match de leur vie pour aujourd'hui, cette demi-finale contre les Blacks. C'est vraiment l'équipe qu'on a envie de jouer. Alors que c'est Josh Kronfeld, c'est un joueur très important dans le dispositif. Néo-Z qui est touché. Il semble sonner. Oui, mais il ne sortira pas. Il va reprendre sa place. Il est blessé un petit peu à la cheville durant cette Coupe du Monde, Kronfeld. Mertens. Touche. 35-40 mètres. Alors les Blacks vont-ils chercher à dévier les ballons en touche ou vont-ils au contraire les conserver? Anton Oliver. Bon travail, bonne conquête et on cherche à progresser collectivement autour du porteur de balle, autour du sauteur. C'est Norm Maxwell, le grand 4 que vous voyez. C'était blessé tout à l'heure, qui est toujours sur la pelouse. Oui, les bons pressing des Français, les All Blacks n'avancent pas. Keller, Mertens au pied très certainement. Oui, mauvaise chandelle. Très peu de terrain gagné. Qui a la récupération? C'est Benazi. Abdel Benazi. Face à Yeremia. Duel de titans. La maison, au pied. Coup de pied tactique. Qui renvoie les Blacks. Très belle touche. C'est bien fait. Très belle touche. Trouvée dans les 22. Les All Blacks qui n'arrivent pas à progresser. Et les Français nous font plaisir, Bernard. Exactement, ils les contiennent très bien devant et en plus ils exercent derrière un bon pressing défensif. Ils obligent Mertens à jouer sous la pression et il a réussi une chandelle très très moyenne qui a permis à Benazi de récupérer le ballon. Et vous entendez Twickenham, l'affaire du bœuf anglais est oubliée, au moins durant cette rencontre. Oui, pénalité à nouveau, c'est dommage, toutes ces fautes sont stupides car elles permettent aux Blacks de se dégager. Faute dans l'alignement. Attention, Franck Tourner est un petit peu énervé.
Mertens. Oui, on vient gêner le sauteur. Est-ce qu'elle va sortir? Elle est sortie. Mertens qui renvoie le jeu à nouveau dans le camp français. Avec à nouveau une touche pour Anton Oliver, le talonneur All Black. C'est du fond de touche finalement. Et récupération française, Abdel Benazi au sol. Bonne libération de balle, Galtier. Ça pique la maison. Un petit coup de pied pour Richard Dourte. Récupération Keller. Richard Dourte l'a un petit peu raté, mais il y a les autres Français qui sont là. Attention à Jérémia, il est très costaud, il est parti. Très bon plaquage de la défense française. Mertens, grand côté. Attention, il y a du monde. Christian Cullen passe sur le côté droit pour Wilson. Wilson face à Xavier Garbajosa. Un crochet, il faut l'arrêter. Très bien fait, très bon plaquage de Xavier Garbajosa. L'arbitre va siffler très certainement. Il va donner même un avertissement, je pense. Qu'a-t-il vu? Qu'a-t-il vu? On revoit cette passe un petit peu acrobatique pour Wilson. Et Xavier Garbajosa, qui n'est pas l'heureux, mais que va faire l'arbitre? Carton jaune pour Xavier Garbajosa, me semble-t-il. Et pénalité contre la France. C'est dur. C'est dur, c'est dommage. Xavier Garbajosa avait très magnifiquement arrêté Jeff Wilson. Et Mertens qui va taper en touche. Ouais. Il va taper en touche. Et attention. Cette touche est extrêmement dangereuse. Elle se situe à 2 mètres à peine de l'embut français. Oliver. Sur Maxwell. Attention, attention, il va essayer de désaxer pour rentrer en force dans le camp français. Il faut résister, ils sont à 1 mètre. À 1 mètre seulement. Il resiffle contre les Français alors que Keller veut jouer les ballons très rapidement à chaque fois. La charge très certainement du paquet d'avant Black. Et non. Non, finalement Mertens va taper. Alors que Xavier Garbajosa est touché. On revoit la charge de Greg Down. Xavier Garbajosa appelle Xavier Gousse. Il est touché. Oui, il s'est fait marcher dessus, Xavier Garbajosa. Touché aux côtes. Il a magnifiquement stoppé les pénalités concédées. 7 pour la France, contre la France, une seule. C'est signe d'une petite domination néo-zélandaise. Concentré et ça passe. Les Blacks prennent l'avantage. 6-3. On n'a pas vu la faute sur ce carton jaune contre Xavier Garbajosa. A dû empêcher la libération de balles. Or comme c'était le plaqueur et le plaqué au sol n'ont plus le droit de jouer le ballon. Et cela mérite un carton jaune. C'est ça que je trouve dur. Cela mérite peut-être un carton jaune dans la mesure où l'action était à 2 mètres de la ligne française et que s'il y avait eu libération, il pouvait y avoir essai peut-être. C'est ce qu'a estimé certainement M. Fleming. La maison. Bon. Ballon récupéré par Abdel Benazi. Un gros match. Bon début de match. La maison au pied. Par-dessus Jonah Lomou. Et c'est Wilson qui va récupérer ce ballon. C'est très bien joué de la part de Titou La Maison. Il y aura un renvoi au 22. Oui, il va falloir garder ces ballons, Christian, car si on leur rend systématiquement, on va se retrouver loin dans notre camp. La Maison s'est replacée. Il va rentrer dans ses 22. Il pourra trouver une touche. Va-t-il ressortir? Il est à la relance. À la main. Abdel Benazi. Abdel Benazi. Il fait encore un très bon match, Abdel Benazi. Galtier, petit côté. Oui, Christophe Dominici, il est passé. Il a mis le feu dans la défense des Blacks. Christophe Dominici, il continue. Il est passé. Il va marquer l'essai. Il est repris par Cullen. Il faut l'aider. Le ballon est toujours français. Le ballon est toujours français. Galtier, Dourte. On cherche une solution. Essai de Christophe La Maison. Premier essai de la partie pour l'équipe de France. Quel super Christophe Dominici. Quelle action de Christophe Dominici. Magnifique percée de Christophe Dominici qui a déposé 2 All Blacks au passage sur 2 cadrages et bordements. On va le revoir côté fermé. Regardez, accélération, Umaga est pris. C'est extraordinaire ce que fait Christophe Dominici. Est encore pris.
Et c'est Christian Cullen qui le récupère au dernier moment. Très bon soutien des Français. Et Richard Dourt enchaîne le jeu. Magnifique. Oh, que ça fait du bien au moral de voir cette équipe de France réaliser une très belle première période pour l'instant. Les Français mènent 8-6 et peut-être bientôt 10. La maison concentrée face au poteau. C'est la passe, 10-6 pour le 15 de France. C'est bien, il y a de la confiance dans ce que font les joueurs français, on le sent. Ce sport est extraordinaire. On ne donnait pas une chance à Christophe Dominici de marquer un Regardez cette essai. accélération, ce cadrage de débordement sur Jeff Wilson. Il est le plus petit aujourd'hui sur la pelouse et regardez le travail qu'il fait. Il pèse 30 kg de moins que Jonah Lomou. C'est Cullen qui est revenu le chercher. Quelle vitesse aussi ce Cullen. L'accélération de Christophe Lamaison qui avait encore des solutions Allez, à c'est droite. bien. Attention. Faut revenir au jeu. Le ballon est reparti. Richard Dourt qui s'est livré. Jonah Lomou n'a pas le droit de prendre le ballon. Si, il a le droit, il n'y a absolument Et rien. il y en avait deux, oui, exact. Il n'y a absolument rien, il n'y avait pas beaucoup de Mao, mais on sent Les Blacks perturbés un petit peu. catastrophés, et un petit peu perturbés, c'est vrai. Oh, nouvelle pénalité contre la France. Et vous voyez le public qui siffle. Le public qui siffle. Le public qui va encourager le plus petit, l'équipe de France. L'occasion pour les Blacks. Si, là, il y a faute, Marc n'a Ouais. pas le droit de jouer le ballon. C'est bien arbitré, oui. Alors on peut expliquer un petit peu la tentative de Marc, hein, c'est que les Blacks sont toujours très forts dans la manière d'arracher le ballon, de récupérer des ballons, toujours à la limite de la faute. Et c'est vrai que les Français essayent de faire un petit peu pareil, en même temps toujours. Oui, mais on ne doit pas arracher un ballon quand on n'est pas sur ses deux appuis et quand on ne touche pas un joueur dans le groupement. C'était le cas de Marc là. Mertens. 35 mètres à gauche. C'est parti. Et ça va passe. passer. 10-9. 10-9 pour la France. Mais c'est bien, les Français font une très très bonne entame de match. Mertens qui était incertain avant la rencontre, touché un genou contre l'Écosse, il était sorti à la mi-temps. Il est bien là cet après-midi. Christophe Lamaison. Et Benazi qui a déjà récupéré 2 ballons sur les Rambois. On le voit, le premier. C'est un petit peu plus long dans les bras de Maxwell, mais Benazi est là. Comme le pack français d'ailleurs. Keller par-dessus. Attention au pressing de Umaga et de Chandel. John Stronfeld. Ils sont deux. Il faut la récupérer, il ne faut pas la laisser traîner. Christophe Dominici avec le pack des Blacks qui ont récupéré le ballon quasiment sur la ligne des 22. Alors, Une un peu de longue balle, chômage. Christian Cullen, Jonah Lomou, l'arbitre laisse l'avantage, Jonah Lomou face à Milou Tamak, Lomou, il faut l'arrêter, il défonce tout. Oh là là. Oh là là, Quelle action de Jonah Lomou. C'est C'est un Gulliver. extraterrestre, Christian. N'ayons pas peur des mots. c'est Gulliver au pays des C'est un Lilliputiens. extraterrestre. 5 Français sur le dos. Il a fait 10 mètres et il est allé marquer. Alors que Christophe Juillet est touché. 24 essais en 37 sélections, Jonah Lomou. Il ne faut pas lui laisser l'ombre d'un espace. Et sans quoi, croyez-moi, regardez. Un raffut, un crochet intérieur, 5 joueurs français autour. Et vous vous rendez compte, Et vous avez personne vu ne peut le prendre, il va tout seul marquer. Vous avez vu, c'est Abdel Benazi qui a essayé de le prendre. Il a rebondi sur Jonah Lomou. Abdel Benazi, regardez bien cette action. Abdel Benazi va essayer de lui mettre un carton, comme on dit. Et hop, c'est Benazi qui tombe. Et c'est Jonah Lomou qui est toujours debout et qui marque. Benazi Quel qui pèse puissance. 115 kilos. Ah, quelle puissance de l'extraterrestre, alors que je crains pour Christophe Juillet qui a l'air de souffrir du genou. Ah, j'espère que c'est pas grave. C'est un élément indispensable au 15 C'est de France. dommage, Xavier Garbajosa et Christophe Dominici se sont gênés sur le coup de pied de Keller. Et sous le pressing de Umaga et Kronfeld, les Néo-Zélandais ont récupéré un ballon et ont pu ainsi marquer cet essai. Mertens. C'est parfaitement bien cadré, bien joué Non, de la non. part du demi d'ouverture. À côté, C'est à côté. à côté, à côté. L'arbitre assistant avait commencé à lever son drapeau, je l'ai suivi, et ben tant mieux. Cela fait toujours que 14-10, alors que l'on revoit cette action avec ce Jonah Lomou qui embrouille son copain Tamak. Regardez Christophe Juillet qui essaye de résister. Kronfeld qui est dans les bras d'un Français.
Christophe, je pense que Christophe Juillet va sortir. Ah, c'est un coup dur. C'est Olivier Brouze qui s'échauffe. Ah, il revient, il boite un petit peu. Il va revenir. Ballon perdu. En avant français, mais on laisse profiter. Et on revient. Deuxième en avant. Il va revenir au premier en avant et donner le ballon. Allez, il faut oser côté français, il faut garder ses ballons, on s'en débarrasse un petit peu trop au pied. Gardons-les, il faut oser. On a vu que Christophe Dominici sur un ballon était capable de faire la différence, donc il faut lui en donner. Tout comme il faut utiliser les jambes de Philippe Bernatsal. Et l'équipe bouge. Introduction Galtier car le premier en avant était Black. La mêlée française qui fait très bonne prestation. On va jouer au tour, c'est fait. Galtier. Juillet, il est un petit peu touché. Il transmet le ballon à Marc Lièvremont. Pelouse, il est pris par Kronfeld et Randall. Garde le ballon. Tout est fermé. La maison dans les bras de Wilson. Marc, il faut garder ses ballons. Marc accordé. Wilson, long, très long coup de pied. Phénoménal. Regardez ce jeu au pied. Une touche de 80 mètres, énorme. Ouais. Je veux bien qu'il ait un grand coup de pied, je veux bien qu'il n'y ait pas de vent au sol, mais il y en a forcément un peu plus haut parce que c'est quand même des coups de pied de mammouth. Et oui, on lui donne la possibilité. C'est dommage, c'était un bon ballon et que la maison s'en est séparée trop rapidement. À mon goût, il y avait peut-être autre chose à faire. N'ayons pas peur de les défier. Le lancer français. Abdel Benazi a pu capter ce ballon. Surtout ne pas se faire contrer. La maison, on ouvre. Richard Dourte. De l'autre côté, il est dans ses 22. Il a le droit de taper en touche. Il ne s'en prive pas. Un petit peu d'air pour les Français. Un petit peu d'air dans la touche de Richard Dourte. Et à nouveau touche pour le talonneur néo-zélandais Oliver. Maxwell. J'ai vu Mertens parler à Lomou et Lomou s'est rapproché de lui. On va certainement l'utiliser en pénétration. Attention à l'arme fatale. Non, le ballon est récupéré par l'équipe de France. Fabien Galtier. La maison. Richard Dourte qui prend un gros tampon. Il essaie de transmettre le ballon à Olivier Magne. Et petit en avant d'Olivier Magne. Ouais. Quel tampon il devait mêler Keller. Je comprends le choix de John Hart. Il a une présence physique extraordinaire depuis le début de ce match. Il fait moins dans la dentelle que Justin Marshall. Mais... Oui, les Néo-Zélandais qui connaissent beaucoup de problèmes en touche. Ils n'ont pas solutionné leurs problèmes malgré l'apport de... Oui, l'introduction en seconde ligne de Keller, c'est très bien vu. Oui, ils connaissent des problèmes en touche. Vous avez raison de le signaler. Heureusement pour nous. Allez, Fabien Keller. Pelouse à nouveau à la charge. Galtier. Il faut assurer les passes, pas dans les chaussettes. Olivier Magne en force. Galtier, la maison. Garbajosa. Dominici au pied. Xavier Garbajosa va vite. Ce sera peut-être un essai au bout. Il faut jouer au pied. Ah, c'est un petit peu lent. Il faut se dépêcher. Il ne faut pas qu'il sorte. Quel dommage. Et il y a eu un petit temps d'arrêt dans le camp français. On a cru qu'il y avait un léger en avant. L'arbitre a laissé jouer. Il y a, je crois, une petite en avant de passe, mais qui était limite. Que M. Félix n'a peut-être pas vu. Ce n'est pas grave. Dans ces occasions, il ne faut pas les laisser partir. Il faut vraiment marquer tous les points possibles quand on est dans le camp. Néo-Z, on revoit la sortie de ce ballon. Fermé. À nouveau, Christophe Dominici qui joue très bien au pied par-dessus. C'est bien fait tout ça. Et Xavier Garbajosa qui joue aussi au pied, un petit peu trop long. Et très bon retour de Cullen. Une anecdote concernant Christophe Dominici, il joue bien au pied. Vous savez qu'il a joué au foot très tard. Il a d'ailleurs joué la Coupe Gambardella avec Sonias Lepont contre Monaco et Lilian Thuram. C'est un très bon footballeur, Christophe Dominici. Parfait, Libanais sur le lancer. C'est un très bon joueur de rugby et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, Christian. Libanais. Olivier Magne peut-être. Non, les Blacks ont récupéré ce ballon. Maxwell, Mertens au pied, Chandel. Attention, possible de Maga. Il aura du mal Christophe Dominici face à Umaga. Mais c'est lui qui a le ballon, me semble-t-il. Avantage pour la France. Il y a le bras de l'arbitre. Abdel Benazi, au large, Olivier Magne sur le côté droit. Un raffut sur Mertens, il a passé le mou. Il faut l'aider au pied. Olivier Magne face à Wilson. Bernatsal qui est revenu. Bernatsal qui revient, ses jambes de feu. Bernatsal peut-être. L'essai est-il accordé? Oh là là, l'arbitre ne l'accorde pas. Quel dommage. Et il donne renvoi au 22. Quel dommage. C'est limite. Vous entendez les sifflets du public. Regardez Olivier Magne, le raffut sur Mertens. Il est au sol.
Il joue, il se débarrasse de Wilson au pied. Et Philippe Bernatsal qui court comme le vent à Dijon Alomou. Alors qui aplatit? C'est pas lui. Et derrière? Non, je crois que c'est quand même. Et derrière, on voit pas. Même Wilson. C'est quand même Wilson qui a aplati le premier. Était-il dans l'embut? Il faudrait revoir à nouveau ce ralenti. Comme le réalisateur n'est pas français, on ne pourra pas lui demander. Attention à son renvoi. Bien joué Christophe Juillet, très sûr. Allez, on relance. Mais les Français sont euphoriques, ils ont raison de jouer. Bon, très certainement. Galtier, la maison. Par-dessus Jonah Lomou. Et touche. Très bien fait de la part de Christophe à la maison. Ah, ils sont complètement dans le match. Donc ça les Blacks un peu pâteaux. Oui. Tant mieux pour nous, ils ont des problèmes dans la conquête. Et les Français par contre eux sont très opportunistes et jouent très bien tous les ballons. Alors que me semble-t-il Olivier Brouzet va rentrer. Oui, Fabien Pelouse va certainement occuper le poste de numéro 8 à la place de Christophe Juillet qui va sortir. Nouvelle organisation. Oui, Christophe qui boite et là-bas il sort. Ah, quel dommage. Déception. La déception de Christophe Juillet. Une énorme déception. Christophe qui a fait une très bonne Coupe du Monde, mais rien n'est fini. J'espère que sa blessure n'est pas grave. Regardez Fabien Galtier qui vient le voir, qui vient lui taper sur l'épaule. Il ne peut pas continuer, il a trop mal. Nouvelle organisation tactique côté français. Mais Olivier Brouzet est un très bon joueur. Une prise de balle de Brook. Keller, Mertens au pied. Philippe Bernatsal, un rebond. Le ballon est propre. C'est Xavier Garbajosa. Chandel. Olivier Magne lève les bras, il n'a pas le droit de jouer ce ballon. Wilson pour Mertens qui va jouer dans l'angle mort, dans le dos de Tamac. Tamac à la relance. Passe à Wilson, cherche une solution. Il est pris par Umaga. Umaga que l'on a peu vu pour l'instant. En avant, dit M. Fleming. C'est crispant. Les Français sont menés de 4 points. On les sent capables de grandes choses. Et pour l'instant, ils sont menés au score. Oui, mais ils font une très bonne prestation. On ne les attendait certainement pas à ce niveau, Christian, il faut bien l'avouer. Ils nous font énormément de plaisir aujourd'hui. Keller. Qui est prêt à bondir. Il va essayer de le gêner. Attention à cette combinaison avec Iremia. Bien pris par Tamac. Le ballon est au sol. Nouvelle chance. Mertens qui part au large. Au pied très certainement. Christophe Dominici. Attention. Il y a du monde derrière lui. Christophe Dominici face à Wilson. Oui! C'est bien joué. Il a de bons appuis. Christophe Dominici. Christophe la maison. Un long coup de pied. Et j'espère qu'il lobe. Oui, il a lobé au bout de nous. Heureusement. Il faut toujours lober Jonah Lomou. L'obliger à jouer en reculant. C'est la technique. Il y avait un plan anti-Lomou avant la rencontre. C'est bien joué. Le ballon n'est pas sorti. Christophe Lamaison dans la ligne, comme un funambule, face à Lomou, il le lobe. Magne n'a pas le droit d'intervenir. Récupération, Keller. Arrêt de voler, accordé. Position de hors-jeu. L'arbitre l'a joué. C'est peut-être une relance avec Iremia. Attention, ils peuvent remonter le terrain en 2 coups de cuillère à peau. Keller, il cherche une solution. Attention à ce ballon sur Wilson. Il faut le plaquer. Il remet le ballon au centre. Bon plaquage. Dans le temps. Attention. Ils sont replacés. On repart au large. Kampfeld avec Umaga. Oui, Benazi, il l'a raté. Christophe Lamaison se jette comme un beau diable, tout comme Richard Dourte. Pénalité contre la France. Eh oui, nous sanctionne encore. Il estime que c'est encore un joueur français qui a empêché la libération du ballon. Que de fautes sifflées contre les Français. Il y a un blessé. Il y a un blessé. Wilson, me semble-t-il, au fond là-bas. Wilson qui a dû se percuter avec un joueur français qui lui aussi est, semble-t-il, un petit peu blessé. Ce magnifique plaquage. Défense française. Et on vous laisse profiter de l'ambiance. Écoutez. C'était un bon ballon. Pour les Néo-Zélandais, il y avait un surnom, mais les Français ont très bien pressé et ont très bien empêché les Néo-Zélandais de passer. Alors, que dit l'arbitre?
dit-il. Wilson, c'est une pièce essentielle dans le dispositif de la Nouvelle-Zélande. C'est un très grand joueur, très grand joueur, Wilson. Il boit le bas tout de même. 38 essais pour les All Blacks. C'est l'arrière le plus prolifique en activité à l'heure actuelle. Il a 26 ans. Il joue à Otago. Alors que Mertens va très certainement renvoyer le ballon dans le camp français. Il trouve une touche sur la ligne des 40. Allez, touche néo-zélandaise. Qui peut la récupérer? Randall, plus haut que tout le monde. Charge du pilier. Karl Hoft. Mertens. Jeremia. La défense française est en place. Hoft avec son talonneur Oliver alors qu'il va siffler. Il y a un en avant All Black, tout à fait. Je me méfie maintenant à chaque C'est très bien ce que fait le milieu de terrain français défensivement. Emilien Tamac et Richard Duc repoussent sans arrêt Jeremia et Christian Cullen, c'est bien, il les empêche d'enchaîner. Allez, on va confier tout ça à toute la maison qui va, je pense. C'est un ballon important, il faut revenir dans le camp néo-Z. La maison va jouer dans le dos de Umaga ou dans le dos de Lomu. Il est placé dans l'axe de la mêlée. Et il va même jouer tout simplement. Pelouse, Galtier, Non. la maison. Et on inverse. On inverse. Xavier Garba-José, attention. Ils sont gonflés les Français, il est passé Tamac. Charge de Ibanez. Ibanez face à Umaga. Il libère bien son ballon. Ah oui, mais on a perdu le ballon, je pense. On a perdu, l'arbitre avait joué. On a perdu le ballon. On fait trop de fautes, Christian. C'est vrai que nous sommes beaucoup pénalisés par M. Fleming. Il faut faire beaucoup plus de preuves de discipline, notamment dans ces regroupements où l'on plonge. Et on se porte à la faute. Ils ont envie de bien C'est faire. dommage car c'est encore un bon ballon joué par Emilien Tamac. Pierre Vipreux, Jean-Claude Scala à gauche, Joe Mazo à droite. On touche dans le camp français alors qu'on souffle un petit peu. Pénalité concédée, vous vous rendez compte, on a concédé 10 fois plus de fautes, on a fait 10 fois plus de fautes que les Néo-Zélandais. C'est énorme. Rapport de 1 à 10, c'est assez incroyable. Attention, Ivan. Oui, Galtier, bonne prise de balle en touche. Eh oui, mais Oh, il resiffle, coup tout à franc. fait. Abdelatif Benazi a été monté avant que le lanceur Oui, Black oui, ait jeté le ballon. C'est le règlement. C'est vrai que nous sommes beaucoup pénalisés. Il est bien tatillon. Il est énormément tatillon. Il est bien tatillon parce que franchement, sur ses touches depuis le début de la Coupe du Monde, Ouais, vous savez, les arbitres britanniques sont comme ça, Christian. Très tatillon. Christian et Bernard. oui, Pierre, Patrick. En ce qui concerne Christophe Juillet, il a une légère entorse du genou, mais je ne pense pas que ce soit trop grave parce que je vois qu'il se plaît aussi du genou, du mollet. Oui, attention Umaga. Merci Patrick. Attention à Umaga, attention à Randall. Il se plaint également du mollet. Deux blessures pour le même homme, c'est sévère. Mertens, attention, il y a un surnombre. Il y a Wilson avec Lomu, il n'est pas lancé. Il faut le mettre au sol. Et pénalité contre la France. Lâchez le ballon. Lâchez le ballon, dit Monsieur Fleming. Il se met un peu en colère, M. Fleming. Eh oui, évidemment. Les explications entre Raphaël Ibanez alors que l'on revoit la faute française. Ah, c'est dur. C'est dommage parce que nous commettons beaucoup de fautes alors que nous ne sommes pas énormément dominés. Non, c'est moins qu'on Alors que peut dire. On a eu souvent les équipes dominées se poussent à la faute pour empêcher des essais, mais là on est souvent sifflé même sur des actions où c'est nous qui enchaînons. Donc c'est là un petit peu que le bas blesse. Occasion au Black. On va voir 7 points d'avance si cette pénalité passe. Et elle passe. New Zealand 17, France 10. Les Français sont à un essai transformé des All Blacks. John Hart, plein centre, le sélectionneur de cette équipe Black que vous connaissez bien. Oui, John Hart, un grand personnage du rugby mondial qui a su bâtir le 15 néo-zélandais comme une entreprise.
Allez, Ramos français, il faudrait remarquer 7 points d'avance, ce n'est pas beaucoup, mais il faut quand même. Alors qu'on joue à 2 minutes de plus à l'issue du temps réglementaire. Par-dessus. La réception pelouse, très certainement. Pas de faute de main. Garbajosa. Garbajosa. Il a Umaga. Et attention à Umaga. C'est des ballons qu'il ne faut pas perdre. Cette fois, j'ai cru qu'il allait encore nous siffler pénalité. Mais non. Allez, Galtier qui dynamise. Galtier. Attention, toujours le ballon. Raphaël Ibanez. En puissance. C'est qui joue en percussion. Avec Soulette. Qui a poussé Fabien Galtier. Galtier. Tamac. Bien pris par Oliver. Mamatsal. Rosé. L'arbitre laisse jouer. Le défi des Allemands français. C'est bien dans la conservation du ballon, c'est bien ce qu'on fait. Galtier. Olivier Magne. En puissance. Pris par Craigdown. Galtier. La maison. Mamatsal. Il est pris. Attention, il s'en va Keller. Il a une balle d'essai. Il faut revenir Fabien Galtier. Il faut revenir Christophe Lamaison. C'est Christophe Dominici qui va essayer de l'arrêter. Il est au sol. Et nouvelle pénalité contre la France. Voilà, alors qu'on se bat un petit peu doucement. Ça sert à rien de s'énerver. Je suis désolé, mais ce recul sur Christophe Dominici n'est quand même pas très réglementaire. Christophe étant le plaqueur. Voilà. Il y a des explications. Alors que Franck Tourner est furieux, il en veut. à Tyne Randall. Oui, mais attention, vous savez, ne tombons pas dans cette indiscipline. Au contraire, gardons la maîtrise de nos nerfs. Ça ne sert à rien de s'énerver de la sorte. Attention, que va dire Monsieur Fleming? J'espère que l'arbitre va sanctionner le piétinement que Christophe Dominici a subi. Entre les deux arbitres. Que va-t-il dire, Monsieur Fleming? Les pénalités contre nous encore, c'est vrai que le public gronde. Le public gronde. 17-10 pour la Nouvelle-Zélande. On revoit ce très bon départ de Keller, qui est un très bon joueur. Et les Français se sont mis à 3 de Richard Dourte pour l'arrêter. Alors c'était à la suite de cette action que s'est passé des choses. Oui, Richard Dourte ne devait pas jouer le ballon, il devait le libérer, pardon. Il essaie de l'arracher Fabien Galtier. Une empoignade à l'ancienne dans une demi-finale de Coupe du Monde 99, c'est bien. On passera à droite des poteaux. Alors que mon chronomètre s'est terminé. Et à celui de l'arbitre également. Nouvelle-Zélande 17, France 10. Rien n'est perdu. On se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième période. A tout de suite. Mertens, le coup d'envoi de la seconde période. Les Français ont 7 points de retard. Il n'y a pas eu de changement côté français. Il n'y en a pas, je crois, non plus du côté black. Charge de Raphaël Ibanez, le capitaine tricolore. Les Français partent au ras. Ils ont gagné 10 mètres. Galtier dans les 22, la maison. Il n'a pas été contré. Comme il est dans ses 22, il peut taper directement en touche. Et il le fait merveilleusement bien. Très bon jeu au pied de Christophe Lamaison qui ramène le jeu dans le camp All Black à 30 mètres de leur ligne. Début de seconde période. Un capital. J'espère que les Français vont rentrer aussi bien qu'en première mi-temps. Là, la touche est zélandaise, mais les Français vont dire qu'ils n'étaient pas forcément battus. La combinaison est annoncée, la prise de balle. Maxwell. Non, Maxwell. Mertens au pied. On laisse le ballon dans l'air de jeu et on monte, on organise un bon pressing défensif. Mamatsal à la relance. Avec Pelouse. Les Français ont bien progressé, ils libèrent bien le ballon, c'est très propre. Tamac
Tamac petit côté, il est pris, il faut l'aider. Il ne faut pas laisser échapper ce ballon. Christophe Lamaison s'est jeté. Il repart avec Ibanez, Dourte au pied du gauche. Un rebond. Belle orientation du jeu de Richard Dourte. C'est bien ce que font les Français, ils s'appliquent à la conservation du ballon. Et quand il n'y a plus de surnom, on occupe le terrain au pied, comme vient de le faire Richard Dourte, c'est très bien fait. Vous avez la détermination du regard de Richard que vous connaissez bien, qui est vraiment qui a un moral de champion. Ah, Richard Dourte c'est un gagneur, il amène un état d'esprit considérable à cette équipe. Mental de gagneur. Attention, il progresse les Blacks. Keller va récupérer ce ballon. Mertens. Qui cette fois trouve la touche. Oui, mais il trouve des touches moins longues. Hein. Ça, c'est Patrick Montan. J'ai quand même une certitude, c'est que le vent en seconde période fera le jeu de l'équipe de France. Légèrement, mais c'est clair. Souhaitons-le. Allez, bon ballon pour Raphaël Ibanez. Bonne prise de balle de Brouzet. S'organise autour de Brouzet. Attention, position d'enjeu du côté des Blacks. Monsieur Fleming les a mis en garde. Galtier. La maison. Chandel. Il n'est pas dans ses 22. Il n'y aura pas de marque à la réception. Richard Dourte et Umaga. Tamac a également sauté. Un duel à la loyale, très propre. Du King, pénalité contre la France. Et il garde le ballon au sol. Regardez Olivier Magne, il lui fait signe, il a gardé le ballon au sol. Ici, dans un sens, on a vraiment l'impression qu'il peut siffler dans les deux sens. On revoit là, il n'y a rien à dire. Les deux joueurs sont en l'air, ils jouent le ballon. C'est Umaga qui le récupère. Alors, l'a-t-il libéré? Oui, il l'a libéré, mais en fait, il garde quand même la main dessus. Donc c'est vrai que M. Fleming aurait pu le pénaliser. Olivier Magne a raison. Mertens dans son camp. C'était un bon jeu au pied, Christophe Lamaison, qui avait très bien mis la pression sur Umaga. L'organisation côté français, être vigilant. Et essayer d'attraper ces ballons. Il joue sur Randel. Bonne prise de balle de Randel. Kelleher, Mertens, Jérémia, Lomou, plein centre. Oui, mais il est bien pris, John Lomou. Il est bien pris par Marie Vremont. Il a plaqué très bas et qu'il a de chute fait tomber. Il a pris aux jambes. Elle est directe. Non, 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 elle est bien dosée. Elle est bien dosée. Est-ce qu'elle va sortir? Oh, que c'est bien joué de la part de Mertens. Qui met en difficulté Xavier Garbajosa. Le lancer sera français. Christophe Dominici qui a fait mine de jouer rapidement cette touche. Alors l'organisation autour d'Abdel Benazi et d'Olivier Brouzet. Donc on voit les Néo-Zélandais s'organiser en défense. Bonne prise de balle de Benazi. Groupé pénétrant. Un petit peu désaxé. J'espère que les Français ont toujours le ballon. Il ne faut pas perdre ce ballon dans ces 22. La maison directement dans les bras de Wilson. Attention à la relance. Attention à la relance. Il sait mettre le feu, Wilson. Avec Lomou. Wilson qui a redoublé. Wilson à l'extérieur. Il cherche du soutien. Lomou. Attention Lomou. Oh là là, il se balade. Gulliver se balade. Pof. Essai néo-zélandais. C'est un monstre, Christian. C'est un monstre. Non, c'est un joueur de rugby. Aïe. Il a remarquablement bien joué. Il a fixé deux joueurs. Regardez, magnifiquement bien fixé pour Wilson qui lui remet. Ouais. Et qui lui dit maintenant amuse-toi, Jonah, il va derrière la ligne. C'est ce qu'il fait. Ouais. Aïe, ça arrive au mauvais moment. 22-10. Jonah Lomou est un joueur hors norme. Regardez, crochet, accélération. On a manqué. Peut-être qu'on aurait dû aller le chercher. Xavier Garbajosa l'a attendu, mais que faire? Que faire quand le monstre déboule? C'est le 8e essai de Jonah Lomou au cours de cette Coupe du Monde. Il est en tête de ce classement des meilleurs essais, des meilleurs marqueurs d'essais de cette Coupe du Monde. Le jeu est beaucoup plus simple avec lui. Et également avec Mertens qui enfile les pénalités et les transformations comme des perles autour d'un collier. 24-10. 24-10. Il va falloir que les Français soient forts pour revenir dans ce match. Allez, il ne faut rien lâcher parce qu'autrement après ça peut faire cher. Donc au contraire, il faut essayer de recoller au score. Rien n'est fait, Christian. Ne baissons pas pied, au contraire. La maison, le ballon a fait 10 mètres, il est jouable. Récupération Olivier Magne. Raffut sur Randel. Il n'y a pas en avant, l'arbitre laisse jouer.
Galtier avec Benazi, charge de Benazi. Galtier, la maison. Dourte, c'était une sautée, Dourte plein centre. Pris par Jérémia. C'est bien fait, c'est très bien fait. C'est très bien fait. Dominici en force. Au sol, le ballon est toujours français. Le bac progresse. On est dans les 22. Sur l'organisation défensive, il est génial Fabien Galtier. Le drop. Christophe, la maison. Ça passe. Et 3 points. Ça passe. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça récompense la très bonne action française et ça permet aux Français de recoller au score et de rester dans le match. Absolument. 24-13. 11 petits points de retard. Alors que Richard Dourte a pris un coup sur le nez. Il s'est bien engagé, Richard. Il a bien libéré le ballon, ce qui a permis à Galtier d'alerter la maison pour inscrire 3 points de plus. Olivier Magne à la réception. L'arbitre laisse jouer. Le ballon sort. Belle passe. La maison qui assure son coup de pied. Il est dans les 22. Il essaye de lober Jonah Lomou. Il ne l'a pas lobé. Lomou ne s'embarrasse pas. Il peut faire jouer avec Wilson. Oumaga. Attention, c'est sur ces ballons-là qui sont dangereux. Oumaga. Oh oui. C'est très bien joué de la part de Tamac. Le ballon a été récupéré par Tournaire. Charge de Benazi. Benazi au sol. Libère bien son ballon. Très beau plaquage de Franck Tournaire qui s'est livré, qui s'est jeté dans les pieds de Oumaga. Par-dessus. Une sautée, c'est une sautée pour Philippe Bernatsal qui va essayer de prendre l'extérieur face à Randall. Il revient à l'intérieur. Il est arrêté, la maison, il est au sol. Le Français ont toujours le ballon. Galtier, il faut s'organiser. Oui, on va loin. Tournaire. Ouh, quel carton. Les Français ont un petit peu progressé. Ils ont toujours le ballon. Oui, mais il y a une faute All Black. M. Fleming laisse l'avantage. Un nouveau drop. C'est tout la maison. Oui, bien. Et oui, les Français sont toujours dans le match. 24-16. Très belle réaction française. 8 points de retard, Bernard. Sur une erreur d'Oumaga qui a fait une passe hasardeuse sur la relance. Les Français en ont bien profité, ont très bien négocié ce ballon. Et Christophe à la maison, comme Gianni De Beer, en qui il y a les drops les uns après les autres. On va pas se plaindre. Non. Allez, vous entendez, allez les Bleus. Vous savez, c'est signe d'une grande équipe française aujourd'hui, Christian, car à 24-10, ils auraient pu craquer. Eh bien non. Ils ont repris la direction du jeu, coup sur coup. Bouzé, plus haut que tout le monde. Les Français ont toujours la possession du ballon. Voilà, c'est Keller qui vient se frotter aux avants en français. Il n'est pas dans ses 22, donc il tape une chandelle. Mais c'est très bien fait. Sur Oumaga. Dourte va essayer de gêner. Il a eu peur, Oumaga. Il a eu peur de Richard Dourte alors qu'il y en a en avant. Bien sûr, le ballon est pour l'équipe de France. C'est un signe. Les Français y sont. Très bon pressing des Français. Effectivement, Oumaga, regardez Richard Dourte. Regardez Oumaga. Il a pensé d'abord à l'éviter avant de réceptionner le ballon. On peut peser plus de 105 kilos et avoir peur de Richard Dourte. Vous entendez, allez les Bleus. Très bon ballon ici, peut-être. Très bon ballon ici à négocier. Sur le côté fermé. Départ de Pelouse. Les Français progressent. Galtier à son tour. Galtier, il cherche une solution, il n'y en a pas. Est-ce que les Français ont perdu le ballon? Non, ils l'ont toujours. Ibanez, un bon capitaine, montre l'exemple. Il peut siffler. Il va siffler, il va revenir et donner une pénalité à l'équipe de France. Et Richard Dourte dit à ses partenaires, calmez-vous. Rien n'est perdu. C'est Christophe Lamaison qui va très certainement. C'est Josh Kronfeld qui est sanctionné sur la mêlée. Il s'est certainement détaché avant que le numéro 8 français se soit saisi du ballon. Christophe Lamaison à 40 mètres face au poteau. Quel match! Quelle demi-finale de Coupe du Monde! « 100% de réussite pour l'instant. » Vous entendez la Marseillaise à toute l'âme. La maison, oui, bien dosé, et ça passe.
Les Français reviennent à 5 points. 24-19 en faveur des All Blacks. Les Français reviennent à un essai non transformé de la Nouvelle-Zélande. On discute beaucoup. Quelle fin de match palpitante. Allez, important ce renvoi, il faut prendre le ballon, il faut repartir chez eux. Il reste combien de temps, Bernard? Je n'ai pas pris le chrono qui suit, il doit rester. On va nous le dire très certainement. On revient Allez, sur le jeu. vite loin chez eux. Les maisons, attention, c'est Mertens. Mertens à la relance. Chandel dans les 22. Il a le droit de faire un marque s'il est dans ses 22. Il ne faut pas avoir peur. Le pied contre l'eau. Voilà, marque Très bien, accordée. très bonne marque de Xavier Garbajosa. Qui va pouvoir jouer rapidement, c'est fait. Garbajosa, c'est toujours risqué. Mais c'est le style français. Oui, mais les joueurs All Blacks ne sont pas à 10 mètres. Et ils sont pénalisés, c'est bien fait. On rejoue avec Fabien Galtier. Olivier Magne. Bien arrêté. Oh là là, ils arrachent bien les ballons. Il faut l'aider. Attention, le ballon est sorti pour les attention. Blacks. Avec cette charge de Cullen. Récupération française. Brousé. Benazi, il faut l'aider. Quelle puissance. Il faut nettoyer autour du ballon. Quel match Benazi maintenant à la maison chez eux. La maison, tout petit tactique. Il déplace bien le jeu. Oui, le ballon est dans l'air du terrain. Il n'a pas 36 000 solutions. Il ne la sort pas, Wilson. Il est à droit. Comme un singe, Wilson. La maison. Petit coup de pied tactique. Il y a personne, Par-dessus, il y a il faut y personne. aller. Il faut aller embêter Umaga. Il faut y aller. Le ballon ne va pas sortir. Allez, Christophe. Kronfeld du gauche. C'est une partie de gagne-terrain. Coup de pied tactique. Fabien Galtier maintenant à la relance. Petit côté. Christophe Dominici revient à l'intérieur. Il sort bien son ballon. Galtier. C'est un bon ballon. Benazi en force. Face à Brook, les deux joueurs se connaissent bien. Le ballon est toujours français. Richard Doute. Il n'y a pas en avant. Il y a position de hors-jeu des joueurs néo-zélandais sur le côté. Absolument. Monsieur Fleming l'a vu, il n'y avait pas en avant. Allez-y, Bernard. On sent les néo-zélandais fatigués, ils ont du mal à se replacer, ils marchent. C'est très bon pour les Français, ça. Allez. Il faut la tenter, bien sûr. On les sent pas tôt, on a vu ce coup de pied de Kronfeld, insignifiant. Non, c'est bien. Les Français sont en train de fatiguer les Néo-Zélandais. Olivier Magne est touché, il n'en peut plus. C'est un coup dur pour le 15 de France. Non, mais il ne va pas sortir, il est juste. Là, on voit les Blacks se resserrer, c'est que le bateau. Tangue, on les voit se parler, s'encourager. Les Néo-Zélandais, c'est bon signe encore une fois. Alors que Yves Kupferman, qui se trouve dans le quart, me signale qu'il reste 26 minutes à jouer. Mais je l'aurais dit déjà. Ça me semble un petit peu beaucoup, on va le vérifier. Christophe Lamaison. Oui. Et c'est un métronome. Et ça passe. 19 et 3. 22. 24, 22. 2 points de retard pour l'équipe de France. En cas d'égalité, il y aura une prolongation de 2 fois 10 minutes. Et en cas de nouvelle égalité, c'est l'équipe qui a marqué le plus d'essais qui serait qualifiée pour la finale. Allez, donc pour l'instant, ce sont les Blacks. Il faut y croire, car croyez-moi aujourd'hui, ils sont prenables. Les Français font ce qu'il faut dans ce match. Attention, pas de faute stupide. Bien, Christophe Lamaison a pu récupérer dans les bras d'Umaga, qui n'a pas mis le pied en touche. Attention à la relance, Mertens. Il y a Wilson, il y a Lomu là-bas sur son côté gauche. On va rejouer avec Umaga, il revient. Il faut l'arrêter, Wilson. Oui, ils sont un petit peu perdus. Ils ont perdu le ballon, il a récupéré au loin, au fond. C'est bien fait. C'est bien joué. Christophe Dominici est parti. Christophe Dominici a pris le ballon. Essai français. Essai de Christophe Dominici, c'est un génie. Essai extraordinairement bien joué de la part de Fabien Galtier. Un coup de pied dans la boîte, comme l'on dit. Un rebond favorable et Christophe Dominici qui surgit. Que c'est bien fait. 27-24 pour la France, Bernard, on rêve. Quel fin de match extraordinaire. Regardez Christophe Dominici, le plaquage raté de Mertens. Et Randall qui ne peut rien faire. Il a des jambes de feu. Superbe essai français. Très bien négocié par Fabien Galtier. Très bien terminé par Christophe Dominici. Très opportuniste.
qui a encore une fois fait parler la poudre. Sa vitesse de course est extraordinaire. Christophe Lamaison. Face au poteau, on reprend nos esprits. 27-24. Et ça passe. Ça passe tout ça. 29-24 pour le 15 de France. Les Français mènent au score, les Français mènent au point. Ils font le jeu en cette seconde période. Alors Christian, Oui, Patrick. De Villiers va rentrer à la place, je pense, de Soulette. Et nous avons 2 changements aussi chez les Néo-Zélandais, avec les entrées de Meus et l'entrée également de Oula, c'est Gibson. Oh, c'est Daryl Gibson qui vient avec son numéro 16. Christian, Oui, Patrick. je regardais tout à l'heure les yeux des Blacks Oui. et ils doutaient, je vous le jure, ils doutaient, ils se regardent, ils n'y croient pas, ils sont vraiment inquiets, ils sont prenables aujourd'hui. Et j'ai entendu dans un micro d'ambiance, Patrick, qui était placé près des joueurs de l'équipe de France au bord de la touche. Ils sont plus morts que nous, ils sont plus morts que nous. Sorti de Cédric Soulette qui a fait une très très belle performance aujourd'hui. Grand match, Vous savez, Cédric Christian, Soulette. je ne voulais pas le dire, mais j'ai croisé Sean Fitzpatrick au restaurant hier soir. Il me disait, Bernard, nous n'avons pas une grosse équipe. Alors je n'osais pas le dire car je n'y croyais pas. Je me suis dit, maman petit, eh bien, les Français sont en train de montrer qu'ils sont meilleurs que les All Blacks aujourd'hui et ça c'est bien. C'est pas fini, attention, pas de faute inutile. Mais les introductions, Nouvelle-Zélande. C'est très loin d'être terminé. Attention, regardez comment se passent les joueurs néo-zélandais. En file milieu derrière Martin, c'est comme à l'armée. Exact, c'est une drôle de combinaison. Il faudrait un plan large pour que vous la voyez. Ils sont tous alignés les uns derrière les autres. C'est Umaga. Coup de sifflet. Et passage à vide. Sanctionné. Sifflé immédiatement. Exact. Très bien ça. Du calme côté français. Allez monsieur, allez, il faut repartir. Oui, passage à vide, sanctionné car il a percuté un joueur Il a français. percuté un joueur français alors qu'il n'a pas le droit. Il doit passer à vide sans toucher le défenseur. Petite précision nécessaire. La maison. Très belle touche. Et les Français auront lancé, c'était une pénalité. On ne le répétera peut-être pas assez, Christian, mais à 24-10, c'est là que les Français ont montré qu'ils étaient forts aujourd'hui. Ils n'ont pas lâché, ils sont revenus. Et ils mènent. Allez, ballon important, car si les Français remarquent. Et sur cette touche. Allez, bon, vous pouvez pénétrer des Français. Très bien fait, c'est très bien fait ça. Les Français qui progressent. Oui, ils enfoncent tout. Ils ont progressé de 15 mètres. Ont-ils tous sur le ballon? Oui. Oui, les Blacks sont sur le reculoir. Le pack français domine. Galtier au large. Un ballon par-dessus. C'est fait. Et c'est... Oui, C'est fait. Et c'est de Richard Lourdes. Et c'est validé par Monsieur Fleming. Quelle équipe de France. Quelle équipe de France. Le Franks Flair. C'est extraordinaire. Extraordinaire ce que font les Français, ce que fait Christophe Lamaison encore une fois. Les Français l'avaient dit, on jouera par-dessus la défense. Regardez comme c'est bien fait. Une passe au pied. Il est plus vite, plus rapide que Wilson. Que c'est bien joué, petit coup de pied tactique. Et Richardon qui se jette face à Wilson. 34-24. 10 points d'avance pour la France. Et il reste 20 minutes à jouer. Christophe Lamaison va tenter de transformer. Ah, Pierre Villepreux qui en pleure. Quelle joie pour les sélectionneurs. On va attendre un petit peu avant de pleurer parce que c'est loin d'être terminé. Et ça passe. Oui. 36-24. 36-24 pour les partenaires de Richard Dourte. On revoit cette action. Galtier
Christophe Lamaison calmement. Tamac est gêné. Mais Richard Dourte est le plus rapide. Il ne faut pas gêner. Les deux Français sont percutés. Dourte et Benazi, attention. C'est une charge. Très bon plaquage d'Olivier Magne. Les Français dominent tous les impacts physiques. Attention, cette action large, il y a toujours le mou. Et là c'est Randall. Il faut le prendre. Brousset lui a sauté au cou. Attention à cette Chistera. On repart. Très bon plaquage de Raphaël Ibanez aussi. Regardez la possession de la balle. 70% pour la France en seconde période. Attention, attention Daryl Gibson. C'est un très bon 3 quarts centre. Il avait fait très mal à Wellington en juin dernier. Mertens, il a essayé de passer les bras. C'est Umaga avec Wilson. Et c'est peut-être pour les Néo-Zélandais. Il est poussé en touche. Très bonne Et la touche défense sera française. française. Très bonne défense française. Fabien Galtier, Christophe Dominici et Xavier Garbajosa. Des explications. Il faut se calmer. Xavier Garbajosa a déjà pris un carton jaune. Pas de geste d'énervement. Galtier, formidable. Et Xavier Garbajosa. Allez, 20 minutes encore, Christian. 18 et certainement un peu plus avec les arrêts de jeu. Alors que Peter de Villiers a pris un coup. On souffle de part et d'autre. Attention, M. Fleming. Il attend un petit peu. Il marque la touche. On a raccourci la touche. Côté français. Il ne faut pas la perdre. Olivier Magne. Coup de sifflet. Pénalité en faveur de la France. Pénalité. Et c'est les Blacks qui maintenant commettent des fautes, Christian. Ils sont dominés, ils s'affolent aussi. Prendre son temps. Ne pas se presser. Un peu plus d'une heure de jeu. La maison. Et oui, mais le ballon nous revient. Lancé Raphaël Ibanez. Le lancer sera français. John Hart, les bras croisés plein centre. Il ne s'attendait pas à ce genre de rencontre. Et oui, il a été un petit peu arrogant en disant nous sommes les plus forts. Je ne vois pas comment nous perdrions. Je crois qu'il a manqué un petit peu de respect. Il a certainement motivé les joueurs français. Attention, Benazi a perdu le ballon. C'est Brooke qui est parti. Il a enlevé son casque. Robin Brooke. Attention à la vague noire. Attention, la progression du pack. Calais, au large. Mertens avec Daryl Gibson. Belle Très bon combinaison. plaquage, très bon plaquage d'Olivier Magne. Et nouvelle pénalité pour ce passage à vide. Sont sanctionnés de la même manière que tout à l'heure. Absolument, c'est exactement la même faute. Et un peu d'air. Christophe Lamaison donne un petit peu d'air. C'est bien fait. Oh, c'est plus que de l'air. C'est plus que de l'air. C'est un énorme ballon d'oxygène. Les Français vont jouer dans les 22 et vont récupérer le ballon. Marc Livremont va sortir, remplacé par Arnaud Coste, le numéro 19. Non, c'est Olivier Magne qui va sortir. Il est touché. Grand match de Marc Livremont. Grand match de Marc Livremont. Grand chasseur. Quel plaqueur. Quel plaqueur. Arnaud Coste rentre. Lancé Ibanez. Sur Brousset. Bonne prise de balle d'Olivier Brousset, le géant français. On cherche à désaxer. C'est fait, on est sur le drop de toute la maison. Dans l'axe, c'est le drop de toute la maison. Ah, là, il pouvait pas. Non, Chandel. Chandel, il ne pouvait pas faire de drop. Regardez Richard Dourte dessous. Qui est la récupération? Ouais, avantage à la défense, c'est normal. C'est normal, Richard Dourte a essayé de jouer le ballon. Il est normal qu'il revienne à Wilson. Attention à la relance là-bas. Avec Daryl Gibson qui revient à l'intérieur, Kronfeld. Ils ont perdu le ballon, les Blacks. Ils sont déboussolés. Ils jettent beaucoup de ballons, effectivement. Ils sont déboussolés. Ils sont surtout pris par le pressing des Français. Juste une mêlée avec introduction. Nouvelle-Zélande alors qu'il y a un blessé. J'ai l'impression que c'est Fabien Galtier. Au fond là-bas. J'ai l'impression que le demi-mêlée de l'équipe de France est touché. C'est lui. Xavier Gousse. L'homme qui fait des miracles avec ses mains auprès du 15 de France depuis bientôt 3 mois. Mal, c'est le poignet. Allez.
Fabien Galtier qui dispute sa 3e Coupe du Monde. Il était déjà là en 91. Nouvelle mêlée. Et il a mêlé ses relevés. Schiffelming va la faire refaire. Hop. Faire lever tout le monde, monsieur Fleming. Et c'est bien, tout ça est en faveur de l'équipe de France. Le temps passe. Notre chrono est revenu, 66e minute. Beaucoup d'applications. Les Blacks qui vont jouer en ballon mou placé dans la ligne. Il a perdu le ballon. L'arbitre laisse jouer en faveur de la France. Les Français qui progressent à 10 mètres. Position de hors-jeu. La maison. Position de hors-jeu de Néo-Zélandais. Pénalité, bien placée pour l'équipe de France. L'angle est difficile à prendre pour un droitier. Que vont-ils faire? Ils discutent beaucoup. Raphaël Ibanez avec ses hommes. Alors là, il y a 2 cas de figure. Ou la tenter avec Christophe Lamaison, ou il va la tenter. Non? Il va taper en touche. Voilà. Et la deuxième solution, c'est de taper en touche et de récupérer le lancer. Vu que c'est une pénalité, là il s'applique. Le lancer sera français. Alors vont-ils faire la combine où il cherche Olivier Magne en fond qui dévie sur le premier sauteur, en l'occurrence Abdelatif Benazi. C'est parti. Je crois bien que c'est celle-là. Regardez. Mais il a anticipé le joueur des Zélandais. Numéro 4. Très bien joué de la part de la défense des Blacks. Qu'en sont-ils coup venir? Mertens. Attention, Wilson est parti. Il faut y aller. Il y a Christophe. Attention à ce ballon, il est contré. Philippe Bernat-Sall. Christophe Dominici le récupère. Il va essayer de partir. Il n'a pas mis le pied en touche. Attention à l'interception. Récupération pelouse. Un raffut. L'arbitre l'a joué. Il n'y a pas de faute absolument. Elle est bonne à jouer. La maison. Oh là. Elle était peut-être bonne à jouer, mais il a préféré taper dans les 22, dans le dos de Lomou. Il faut vite monter sur Lomou avant qu'il soit lancé. Il faut vite monter sur Lomou. Attention, Jordan Lomou, il ne faut pas qu'il soit parti. Il ne faut pas le laisser partir. Une fois qu'il est parti, il est arrêtable. Inarrêtable, les Français. Oh là là. Oh, c'est dur. Pénalité en faveur des Blacks. Attention, Oliver, qui joue rapidement. Le ballon est au sol. Les Blacks essayent d'emballer le match. Mertens, Lomou. Il faut le prendre tout de suite. Ils sont complètement désorganisés. Le ballon va sortir. Keller. Umaga. Très bon plaquage de Raphaël Ibanez. Très bon pressing. Keller. Daryl Gibson. Oui, Fabien Galtier. Quel courage du demi de mêlée français. Ouh, quel nettoyage de la part des joueurs Blacks. Attention, Umaga, on est parti grand côté. Christian Cullen, ils sont deux dessus. Christian Cullen qu'on a peu vu aujourd'hui. Randall. La 3e ligne, Thorne. Coup de sifflet. Très bonne défense française. Sifflet. Qui est sanctionné hors jeu, mais ça fait rien, ils sont bien en place les Français. Christian Cullen qu'on a très peu vu. Il est étouffé par le milieu de terrain français. Mertens a préféré jouer la touche. Je vous rappelle le score, 36-24. Il reste 11 minutes à jouer. « 10 minutes. Oliver relancé. Fond de touche. Keller. Umaga. Bon plaquage de Coste. Très propre. Les Blacks ont toujours le ballon. On est bien à ce moment qui peut bien la largeur. Mertens. Il n'y a aucun danger. Oliver. Les Français sont là en défense. Pas de faute. Pas de coup de sifflet. On part avec Cullen qui cherche une solution. Pris par Olivier Magne. Attention à cette charge de Kronfeld. Ils sont quasiment sur les 22. Départ au ras. Ballon au sol. Bien libéré. Mertens. Umaga. C'est la première ligne maintenant. Il a relâché le ballon. Il va siffler. Attention, il joue rapidement avec cette longue balle pour Christian Cullen face à Christophe Dominici. Umaga, il faut le prendre. Umaga n'a pas mis le pied en touche. Une Chistera pour qui? Attention.
Coup de sifflet d'arbitre. Oui, mais il y a petit en avant, un en avant All Black. Oh, C'est Bernard. bien joué, bien défendu, Christophe Dominici, très bien défendu sur Christian Cullen. Et Keith Muse a fait beaucoup de bien à cette équipe depuis qu'il est rentré. Le numéro 21 Black. On revoit l'action de Christian Cullen. Oui, en avant de Keller. Alors que Robin Brooks sort. Robin Brooks sort. Le vétéran de cette équipe, 33 ans. Il met les Français sur le reculoir. Il ne peut pas être contré. Il s'est bien reculé, Christophe Lamaison. Et il trouvera une touche. T'as vu l'arbitre assistant? Une touche sur les 22. Très bonne maîtrise de Christophe Lamaison, la paire de demi qui joue bien. Qui varie bien le jeu. Qui a une même mise permanente sur le... Ballon gagné dans les 22 adverses. 10 pour les Français, seulement 3 pour les Néo-Z. Cette stat claque à la figure des All Blacks. Bonne prise de balle, bien l'organisation. Keller, Mertens, Cullen. Il a passé les bras, il est repris par Tamac. Pas de faute, c'est correct, a dit l'arbitre. Mertens, une sautée. Randall pour Cranfeld, non. Il fait partir Darrell Gibson, l'homme frais. Les Blacks qui n'avancent pas, ils sont bien pris par le pressing français. Il a sifflé. Position d'orge, mais c'est pas grave, pendant ce temps, le chrono tourne. Attention, ils peuvent jouer rapidement, surtout se concentrer. Il avance de 10 mètres. Oh bon. Se retourner face au ballon, car les Blacks peuvent jouer rapidement. Ils prennent une mêlée. Évidemment. Il reste 7 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Byron Keller va introduire. Mertens, Gibson, une redoublée. Richard Dourte les a gênés. L'arbitre, vas-y Olivier! Vas-y Olivier! Attention, retour de Wilson! Vas-y Olivier! Il a Bernard Salle avec lui! Il va peut-être marquer! C'est Philippe Bernard Salle! Et c'est! Oui, Bernard, c'est fabuleux! Ah non, pénalité! Essai, c'est joué, ça fait revenir. Essai accordé! Les Français sont en finale! Regardez le salut d'Olivier Magne! Le salut de Cullen! Quelle joie! L'équipe de France est en train d'écrire l'une de ses plus belles pages. C'est absolument incroyable. On vit un instant magique avec Olivier Magne au pied et Philippe Bernat-Salle. Le bout de chou, il pèse 30 kg de moins que Jonas Lemou, son adversaire direct. Et il va plus vite que tout le monde, Philippe Bernat-Salle. Il récupère ce ballon avec Wilson. Et l'essai est parfaitement valable, il est validé. C'est extraordinaire ce qu'ont fait les Français aujourd'hui. C'est extraordinaire. 41-24. Personne ne les attendait à ce niveau-là, même pas nous. Il faut l'avouer Christian, je ne pensais pas les Français capables de faire une telle performance. Ils ont mis les Blacks sous l'éteignoir, car on dit c'est vrai, les Blacks ne sont pas bons. Mais ce n'est pas vrai, c'est les Français qui ont été très forts aujourd'hui et qui ont surtout eu l'emprise permanente sur le match. Il n'y a absolument rien à dire. Regardez la mine déconfite des All Blacks. Alors qu'il y a un changement, c'est Fabien Galtier qui est sorti, me semble-t-il, et la rentrée de Stéphane Castagnède. Allez, on laisse tout la maison taper. Sa pénalité. Tout la maison. Et ça passe. Il est grandiose, Christophe Lamaison. Il est à l'image de l'équipe de France. Le ciel s'obscurcit pour les All Blacks. Comme quoi le rugby est avant tout psychologique, Christian. Ah bah ça. Les Français avaient peur aujourd'hui de prendre le carton. De la bouche. Ils avaient peur, 43-24. regardez, ils font l'une des plus belles performances de l'histoire du rugby. Benazi. La maison dans les bras de Wilson qui va récupérer ce ballon.
Et chercher Umaga, qui est dans ses 22. Dania Umaga. Par-dessus, il va essayer de récupérer. Il est un petit peu gêné par Coste, mais c'est involontaire. Attention, Umaga poursuit son action. Richard Dourte a récupéré le ballon. Pénalité contre la France. On a gardé le ballon au sol. Et les Blacks vont dynamiser très certainement. Et Keller va jouer rapidement, c'est fait. La charge du pilier Karl Huft. Keller est parti. Bon plaquage. Alors que le Français a été piétiné et l'arbitre l'a vu, ça s'est passé sous ses yeux. Les Français sont plus frais physiquement, ils sont en plus grand nombre dans chaque regroupement. Il y aura 5 minutes d'arrêt de jeu, Bernard. Alors Christophe Dominici va sortir. C'est Hugo Mola qui va rentrer. Il reste 8 minutes en tout, la rentrée d'Hugo Mola, la sortie de Christophe Dominici. L'un des grands bonhommes de ce match. Quel match de Christophe Dominici. Déterminant dans toutes ses interventions. Comme le dit le 15 de France, il est énorme. Il est énorme, Christophe Dominici. 1m72. Oh là, alors qu'il y a un Black sérieusement touché, c'est Keller, me semble-t-il. Et Marchal qui va faire sa rentrée. Et j'ai vu dans cette action un petit peu... Ouais, il a mal au genou. Dans cette action un petit peu confuse, Peter De Villiers, votre pilier Bernard, qui a pris un très sale coup. Mais il est costaud, il a pu se relever. Il est costaud et ce sera le seul Sud-Africain en finale, Christian. Exact. Les Sud-Africains d'origine. Peter est un Français maintenant à part entière. Il fait le bonheur de l'équipe du Stade français. Touche dans le camp Black. Ibanez. C'est fait utiliser le ballon. Les Blacks sont repartis. Mertens. Daryl Gibson. Bon plaquage. Les centres français font un match extraordinaire. Très bien, très bon défense des Français, bien en place. Mertens. Umaga. Oui, Raphaël Ibanez. Aux jambes. Mertens. Christian Cullen. Christophe Lamaison l'a raté. Non, il repart. Il revient. Attention, Christian Cullen. Petit slalom. Sur la ligne des 50. Mais qui a joué. Mertens. Charge de Maxwell qui a enlevé son casque. Hors-jeu, l'arbitre laisse jouer, il laisse l'avantage. Le Français est en position d'hors-jeu. Oui, il laisse jouer Wilson. Wilson à Umaga à sa droite. Umaga revient à l'intérieur, un beau ballon. Quel plaquage pour les Blacks et quel plaquage de Richard Dourte. C'est pas fini, Randall, Lomou face à Olivier Magne aux jambes. Gulliver est au sol. Ballon pour les Blacks. Ils auront l'introduction et le progresser. C'est Justin Marshall qui avait allumé ce pétard dans la défense française. Alors que Raphaël Ibanez demande à sortir. Randall il est passé. Marshall au sol. Les Blacks qui progressent. Maxwell. Mertens cherche un partenaire, il l'a trouvé. Avec cette charge de Thorne. Marshall. Grand côté. Wilson. Essai de Jeff Wilson entre les poteaux. 43 pour la France. 29 pour les All Blacks. Avec une transformation facile à taper puisqu'elle se situera face au poteau. Oui, bel enchaînement All Blacks. Il y aura très certainement, après cette transformation, pile 10 points d'écart entre la France et la Nouvelle-Zélande. Et Christophe Dominici qui est revenu sur le bord du terrain pour encourager ses partenaires. Et Yves Koufermac me signale qu'il restera 2 minutes à jouer. Stéphane Glas est rentré en lieu et place de Émile Ntamak. Ouais. Marshall. Randall. Marshall. Une redoublée. Passe au centre. Ballon pour Christian Cullen.
Chassé par la troisième ligne. Le plaquage de De Villiers. C'est De Villiers qui l'a pris finalement. Mertens pour Daryl Gibson. On joue au pied, elle est directe. Une position de hors-jeu du Gomola. Exact, sur le dernier regroupement. Les Français qui coupent les extérieurs en défense, ils montent très vite en pointe pour faire rentrer les Blacks. C'était la technique demandée par Jean-Claude Scrella à ses joueurs. Bloquer les extérieurs, les boulevards extérieurs avec notamment Jonah Lomu. Mais il est très bien fait, le système mis en place par Jean-Claude et Pierre a très bien fonctionné. Défensivement, les Français ont été très bons. Attention, il veut partir plein centre. Il y a en avant, les Français ont récupéré le ballon. Premier en avant au Black. Oui. Ah, c'est fini. C'est fini derrière. 43-31. Les La Français France sont est en en finale. On va disputer la finale de la Coupe du Monde face à l'Australie. Nous C'était avons battu sûr. la plus belle équipe du monde. Quel match. Quel match. Bravo vraiment au 15 de France et à tout l'encadrement. Il le mérite, Christian. Ils ont le sorti mérite. un match monstrueux. C'est l'un des plus beaux exploits du sport français.